Pas de lumière, pas d'image. Fasciné par le cinéma, Hassan Maïga voulait découvrir les secrets de l'écran. Son vœu s'est réalisé lorsqu'il a été affecté au Centre national de cinéma. Gaston Kaboré, directeur en son temps, lui donne la chance de suivre sa vocation, être chef électro. C'est celui qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'électricité, c'est-à-dire les projecteurs qui émettent la lumière, les groupes électrogènes, en fait, disons tout ce qui a trait à l'éclairage. Un choix qui semblait mauvais et surtout dénigré par ses collègues qui, eux, avaient préféré la caméra. Monsieur Maïga avait conscience de ses ambitions. Il s'est formé sur des plateaux, des ateliers. Mais cela ne suffisait pas. Il continue à l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, pour être incontournable dans le domaine. Alors, l'arbre qu'il a planté a porté ses fruits. Il est sollicité sur les grands plateaux de tournage comme le film de Gaston Kaboré, Boudiam, qui a remporté l'étalon d'or de Yenenga. Il y a le film Gimba de Cheikh Oumar Sissoko du Mali. J'ai eu à travailler sur le film de Dani Kouyaté, Sia ou le rêve du Python. Kabbalah de Hassan Kouyaté au Mali. Rue Princesse de Henri Duparc de la Côte d'Ivoire. Il y en a tellement. C'est même grâce à lui que Sia, le rêve du Python, a été un tel succès. Le réalisateur Dani Kouyaté, c'est lui qui a pensé à moi. Il m'a dit, écoutez Maïga, comme vous avez beaucoup travaillé au Mali, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à retrouver Massia? On s'est déplacé, on est allé à Bamako, je lui ai présenté Sia. Parce que Sia, si vous voulez, elle est passée par moi pour faire ses premiers pas dans le domaine du cinéma. Et dès que Dani l'a vu, il l'a essayé, ça marchait à 100%. Cela fait maintenant 8 ans que le chef électro a pris sa retraite. Parfois nostalgique, il se remémore encore les aventures de sa carrière. Après avoir consacré sa vie au cinéma africain, il trouve que le travail des gens de l'ombre n'est pas assez reconnu. Les gens ont tendance à nous oublier. J'ai constaté même qu'à ce FESPACO, il y a eu la rue des étoiles. Il y a eu des reconnaissances aux célébrités. Mais on a toujours tendance à oublier les gens de l'ombre. C'est-à-dire ceux-là qui sont derrière les appareils, qui font la technique, qui permettent aux réalisateurs d'avoir de belles images, de belles œuvres. Comparativement à la belle époque, M. Maïga trouve que la production cinématographique a beaucoup redressé. L'ardeur et la passion sont maintenant conjuguées au passé. Avec l'arrivée du numérique, ça a poussé les jeunes à la paresse. Comme c'est le numérique, écoute, je peux tricher. Je peux prendre n'importe qui, il suffit seulement de placer telle chose, et puis le tour est joué et le téléspectateur ne verra que du feu. Le professionnel qui va venir s'asseoir, regarder votre image, il saura tout de suite que, en fait, vous avez tapé poteau, comme on a l'habitude de le dire. Hassan Maïga reste dévoué au cinéma africain. Il transmet son savoir à l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, espérant que la relève fera toujours du Burkina la plaque tournante du cinéma africain.